ותלך נשתיהם עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהם. On a bien compris que l'autre belle-fille est retournée à Moab, puisque les deux ici se dirigent vers Bethléem. Qui sont les deux femmes? Naomi et Ruth. Vatelechna shtehem ad bohana Bethléem. Vayehi, vayehi. Pas besoin d'expliquer. Que bohana Bethléem, lorsqu'elles sont arrivées à Bethléem, Vaterom kol ha'ir alehem. Mazé Vaterom. Toute la ville est sortie. Naomi est de retour. Je vous rappelle que Elimelech était, bon, dans un langage d'aujourd'hui, était le maire de Bethléem. Le reproche qui a été fait à Elimelech, c'est parce que, en tant que responsable de la ville, il s'est enfui. Mais des années plus tard, lorsqu'elle revient, on reconnaît Naomi. C'est d'elle. C'est extraordinaire. Le Tanakh, c'est pas juste passionnant. Non seulement pour la leçon du passé, comme je l'ai dit, mais surtout à travers le texte, ce que nous pouvons apprendre pour nous aujourd'hui et nous demain. J'espère que depuis le début de l'année, vous en prenez de plus en plus conscience. Et rappelez-vous une chose, et je le dis et je le répète, nous sommes le peuple du livre qui a le moins conscience de son livre. C'est la raison pour laquelle j'enseigne, et je n'enseigne que cela. Parce que c'est absolument inadmissible que le peuple du livre ne connaisse pas son livre. Inadmissible. En conséquence de quoi, vous accepterez avec moi que nous n'avons aucune raison de nous plaindre de quoi que ce soit, étant donné que le minimum requis n'a pas encore été réalisé. Et donc il est clair que bien avant de se lancer dans l'exégèse biblique ou l'approfondissement talmudique, il serait de bonne loi de connaître un tant soit peu. S'ils ont reconnu que c'est Naomi, comment je sais qu'ils ont reconnu Naomi? Il appelle par son prénom. C'est bien toi, Yaël. Déjà, si j'ai dit Yaël, je pense que c'est Yaël. Mais l'interrogation, est-ce bien toi, Yaël? Ça veut dire quoi? Changé. Quand elle est sortie, elle était, vous savez, quand tout va bien. Il y en a qui ont avalé des magnétophones. Et lorsqu'elle est sortie de Bethléem, elle était en pleine forme. Mais quand on a vécu des vicissitudes, quelle est la tête que nous avons? La tête a changé, bien entendu. Bien évidemment. Et la question ici, Vatomarna Azot Naomi, c'est bien la preuve que cette femme qui revient est défigurée. Défigurée. Et elle est défigurée parce que son mari l'a emmenée en dehors de sa terre, où elle a perdu, écoutez bien ce que je vais dire, elle a perdu le sens propre de son existence. Et parce que son mari lui a fait vivre un sens figuré de son existence, elle rentre à Bethléem défigurée. Et voici Naomi qui répond à la population de Bethléem. Al tigrena li Naomi, grena li Mara. Ne m'appelez plus jamais France. Alors la France, elle m'a laissé tomber. C'est vous qui avez laissé tomber. Ça roule. Non, stop. Elle leur dit, ne m'appelez plus jamais Naomi. Qu'est-ce que c'est Naomi? La grâce. Naïm. Agréable. Est-ce que j'ai encore de la grâce? Est-ce que j'ai encore de cet agréable-là? Non. Vous savez comment ils font m'appeler maintenant? Mara. Vous savez ce que c'est Mara? Le miroir. Bilière. Qui
qui Samara? La vésicule biliaire. Mar, c'est amer. Mara, c'est la bile. Vous connaissez l'expression. Pourquoi tu te fais de la bile? Eh oui. Sachez que lorsque vous avez des soucis, il y a des sécrétions qui ne sont pas entre vos mains. C'est-à-dire que votre état d'esprit ou votre état d'âme provoque des bouleversements qui sont fibus. C'est même. Appelez-moi donc Mara, qui Emar Shaddai Limerod. Ah, ça c'est intéressant. Qui Emar Shaddai. Qui c'est Shaddai? Et qu'est-ce que c'est Shaddai aussi? Ma poitrine. Ah oui, oui. Non, non. Ce par quoi la mère est capable de nourrir, mais elle ne peut nourrir que ce qui existe. Nara? Qui est Marshadai Limerod. Vous entendez deux phrases dans une phrase. L'Éternel, El Shaddai, a créé cette situation, conséquent des agissements de mon mari. Mais cette amertume que je vis, que je ressens en mon âme et conscience, elle est conséquente de ce que l'homme a engagé, que l'Éternel a contresigné. Mais il y a aussi une amertume. C'est que je n'ai pas avec moi ma généalogie, c'est-à-dire ma descendance. Je n'ai plus qui allaiter, qui faire vivre, qui faire valoir. Même si elle a eu deux garçons, qu'elle les a allaités, qui se sont mariés, mais il n'y a pas de descendance. Les enfants ne sont pas seulement les enfants que j'ai mis au monde, mais ce sont aussi les enfants de mes enfants. Comme je vous disais tout à l'heure à celle qui était là, ce Shabbat, de voir les tables renversées chez moi avec tous mes petits-enfants, j'avais une joie intérieure profonde et un remerciement énorme vis-à-vis de l'Éternel de savoir que nous étions à la tête d'une tribu. C'est pas pour rien s'il est écrit dans le site, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est parce que nous sommes capables de voir que la courbe est exponentielle, qu'il y a un avenir, un devenir. Et là, son amertume provient d'abord et avant tout qu'elle n'a pas de descendance. Ani melea alarti, et elle le dit carrément. Mazé ani melea alarti. Pleine, je suis partie de Bethléem. Pleine de quoi? De tout. Verekam et Shivani. Vous avez vu comment c'est écrit? Moi, je suis partie pleine, mais lui m'a ramené complètement vidé. Vous avez vu comment c'est écrit, ce langage? Moi, je suis partie pleine. C'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, qui m'a fait partir. C'est moi qui suis parti. Et lui m'a ramené il m'a ramené démuni de tout. Démuni de tout. Lama tikraena li Naomi. Et donc, pour quelle raison est-ce que vous m'appelleriez Naomi? Ve'adonai Annabi. Mazé Annabi. Non, c'est la racine de Inouï. Faire souffrir. Veshaddai erali. Tu vois bien la suite. Et Dieu m'a fait mal. Vatashov Naomi verut amoabia kalataima ashava misdemoha. Et donc ils sont revenus définitivement, c'est ce qu'on nous dit ici. Vehema baou Bethléem. Voilà, ils sont venus maintenant à Bethléem. Betrilat Ktsir Seorim. C'est quoi le début du Ktsir Seorim? La moisson.
Bidou, il y a fait Yael. La moisson. Maintenant, il y avait deux moissons. Hein, on fait deux, à cette époque, entre Pessah et Shavuot, on fait deux moissonnages, un de l'orge et l'autre du blé. Il y a fait. Elle se révolte pas contre l'éternel. Enfin, pas elle se révolte contre l'éternel, mais ça veut dire qu'elle reprend. Ben non, enfin, elle ne se révolte pas, elle reconnaît ses fautes. Elle reconnaît ses fautes. Elle est consciente que ce que l'Éternel a fait, c'est l'Éternel qui l'a fait. Et en conséquence de quoi? Elle en prend conscience, mais elle est, comment dire, elle est objet de l'histoire. Son mari ayant voulu créer une situation, être le sujet d'une histoire qui n'aurait pas dû être, a provoqué que sa famille devienne l'objet de son histoire, c'est-à-dire qu'elle subisse. On prend la nouvelle feuille, Anaël. On prend la nouvelle feuille. C'est-à-dire Passouk Aleph, c'est le deuxième chapitre de Ruth. Je suis content que nous fassions cela aussi parce que ça vous permet d'arriver à Shavuot et de savoir plus ou moins, bien entendu, de quoi nous parlons. Mais comme je vous l'ai dit, notre étude n'est pas simplement pour nous-mêmes, mais lorsque nous sommes conscients d'avoir appris quelque chose, la moindre des politesses, ce serait de transmettre à ceux qui ne savent pas. Donc, bien entendu, ici, un double intérêt pour soi et pour ceux qui seront à nos côtés. Passouk Aleph, ou les Naomi, Moda, les Isha. Ça veut dire quoi? Ish Gibor Chaim Mishpachat Elimelech, ou Shmo Boaz. Qu'est-ce que c'est Moda, les Isha? Regardez, il faut savoir, c'est-à-dire c'est du Tanakh. Non, Moda, c'est celui qui est su et connu comme étant un proche de qui? De Mouna, Leisha, de son mari, c'est-à-dire, ou les Naomi, Moda Leisha, quelqu'un qui est connu comme étant un proche de son mari. Et qui est-il? Ish Gibor Chail. Quand je vous dis Gibor, vous pensez à quoi? Ne réagissez pas trop vite, on va s'emballer. Gibor. Non, j'ai demandé, quand je vous dis Ish Gibor, vous me répondez quoi? Un héros, un fort, très bien. Quand je rajoute Chail, je veux dire quoi? J'entends pas. Non. Eshet Chail mimsa velachom mibninim mechra. Eshet Chail. Choueda. La femme vaillante. Pas du tout. Ça n'a jamais été la traduction. Chail, vertueux. Dans le contexte ici, comme dans Eshet Chail, Ish Chail, vertueux. Même dans la vie qui est un combat, le combat que vous mènerez ne doit pas annihiler en vous les vertus de l'être que vous êtes envers et contre tout. On est bien d'accord? Ish Gibor Chail mi mishpachat Elimelech, de la famille d'Elimelech, Ushmo Boaz. Vatomer Ruth à Moabia el Naomi. Et Ruth parle à Naomi. El Chana Asade ve'alakata beshibolim achar. Asher emtzachen be'enav. Elle lui dit à Naomi, attends, elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Il est vrai qu'ils sont arrivés à Bethléem et qu'elle a vu la foule reconnaître Naomi et voir qu'elle n'avait pas été oubliée. Oui. Et puis, Naomi lui dit, on imagine, hein, elle lui dit qu'il y a un proche parent de son mari, Elimelech.
qui s'appelle Boaz, qui réside dans la région. Alors que, Maintenant, évidemment, on avait dit, qu'est-ce que vous attendez de moi, que vous alliez, peut-être que j'aurais été un Le film enfant. commence pas maintenant. ah, mais attends, on n'est pas là, tu avances déjà, non? Tu mets la charrue avant le bœuf? Non, on n'est pas encore là. Elle lui parle d'un proche, Oui. d'accord? Boaz. Elle lui parle pas. Si, Non, elle ne lui parle pas. C'est le texte qui dit Naomi, Moda Leisha, Ish Gibor Chai Beze. J'imagine que, naturellement, quand ils arrivent dans la ville, eh bien, elle présente la ville à Ruth. Où est-ce que tu te trouves? Avec qui tu vas être? Et qu'elle lui dit, il y a de la famille d'Elimelech qui habite Bethléem, dont celui-là, Boaz, qui est un homme vaillant, vertueux, riche. On ne sait pas s'il est vieux. On ne sait pas s'il est vieux. Et qu'est-ce que... Mais la réaction de Naomi, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'elle dit? La réaction de Ruth est intéressante. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vais aller dans les champs, je vais... Comme si je vais travailler, je vais être mes pains sota. Ouais. Vatavo, vatelaket basade. Ah, c'est rare, j'ai sauté une passe. Elchena. Elle lui dit pas Elcha. Elle lui dit pas, là il y a marqué Elchana. Ruth demande à Naomi la permission. Rappelez-vous, elle vient juste de déclarer sa volonté de faire partie d'Israël. Elle est encore, et elle va être aux yeux de ceux qui vont la rencontrer, une étrangère. Elle demande la permission à Naomi, est-ce que je peux aller dans les champs afin de quoi? Ve'elakta beshibolim. Pourquoi on emploie le verbe ve'elakta? C'est quoi les laquettes? coupé. Non. Les laquettes en hébreu c'est ramasser. Qu'est-ce que vous ramassez? Ah, C'est l'époque des moissons. Si tu vas dans les champs de blé et d'orge, c'est pas pour ramasser, c'est pour moissonner. les pauvres, ils ramassent. Mais, ah, très bien, les laquettes, c'est ramasser ce qui est tombé ou laissé de côté lors de la moisson. Il y aura deux mitzvot. Il y a une dialaquette. Les quêtes, Veshichecha, c'est-à-dire Masechet Pea dans la Mishnah. Deux de ces mitzvot, Shichecha, on oublie un coin du champ pour les pauvres. Les quêtes, les pauvres vont venir ramasser ce qui est tombé des mains des moissonneurs. N'oubliez surtout pas, Banot, que nous sommes dans une société où 90% de la population est agriculteur. Ce n'est pas une société industrielle comme nous vivons, où aujourd'hui l'agriculture représente 7% de la société. À l'époque, 7% étaient peut-être dans d'autres domaines que l'agriculture, mais 93% de la société était agricole. D'où l'importance de cela, de la shirecha, du leket. Et PA, c'est ce morceau de champ qu'on laissait spécialement pour les pauvres. Les laquettes, c'est ramasser ce qui est tombé. Shirecha, c'est ce que certains moissonneurs faisaient exprès d'oublier, ou pas exprès d'oublier, et que les pauvres venaient ramasser ou moissonner. Mais la PA, c'est la première des trois mitzvot, où Bekavana ont laissé un périmètre du champ qui était pour la veuve, l'orphelin et le pauvre. C'est là. Et Naomi, qu'est-ce qu'elle dit? Laisse-moi, s'il te plaît, aller dans le champ, dans les champs, et de ramasser ce qui va être délaissé. C'est pas marqué délaissé, mais nous le savons. Alors, Beshibolim achar, asher imtzachen benav. Derrière celui à qui je trouverai grâce à ses yeux. Parce que, attendez, dans les champs, pendant que les moissonneurs moissonnaient, à l'entrée des champs, il y avait des gardiens. Pourquoi faire? Ben pour empêcher n'importe qui de venir se servir
d'un bien qui n'était pas le sien. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Mais ça c'est sûrement Naomi qui lui a appris que si elle devait rentrer dans un champ, même pour ramasser ce qui était tombé, il faudrait qu'elle puisse trouver grâce aux yeux des moissonneurs. C'est là. Donc on apprend en même temps toute une histoire de l'époque, entendu, comment les choses se passaient en dehors des mitzvot que nous avons rappelés, Péa, Leket, Shichecha, Masechet Péa. C'est bien. Vatomer là, Lechi Biti. Waouh, vous vous rendez compte? Elle lui dit va, Biti. On n'a presque pas besoin d'expliciter. Lorsqu'elle lui dit va faire ce que tu m'as demandé, et qu'elle l'appelle, non pas Kalata, non pas Isha Moabia, mais qu'elle l'appelle Biti, ma fille, est significatif bien entendu. Vateler Vatavo, vous avez compris, dans tout le Tanar, aller venir, Vateler Vatavo, ça ne veut pas dire aller venir, ça veut dire aller et arriver. Vateler, elle s'en est allée, Vatavo, elle a sadé, elle est arrivée au champ. Vateler Vatavo. Ça, il faut retenir, hein. On a dit Vateler, Vatavo, Vatelaket quand il y a 3 verbes tout de suite. Vateler Vatavo, Vatelaket. Ça veut dire que les choses se sont... On a dit que quand on dit Vateler, Vatavo, enfin 3 verbes qui se suivent, c'est une précipitation. Oui, c'est une précipitation. Colle à capote. Pourquoi une précipitation? Ben parce qu'elle a besoin de nourrir Naomi. Et lorsqu'elle s'engage à nourrir elle et Naomi, eh ben, elle le fait avec empressement. Par exemple, une Brit Mila, on dit que c'est bien de la faire dès le matin. Pourquoi? Que ceux qui a Azrizim, Magdimim, la mitzvot. C'est bien de faire la Brit, pas d'attendre que Julie et Tata Charlotte et machin, ils doivent arriver. Ils ont qu'à dormir la veille, peut-être ailleurs, tout proche. Mais la mitzvah, c'est Bamakom, Bazman, à la boker. Zrizim, Magdim, la mitzvot. C'est pas un tekes pour les autres. C'est pas une cérémonie pour autrui. C'est une alliance pour l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une cérémonie pour autrui, c'est une alliance pour l'enfant. La part des choses. C'est bien? Je termine avec la dernière phrase. Attends, où j'en étais? Quel passouk? Veine, va al Dalet. On finit avec lui. Veine Boaz, va mi Bethlehem. Va yomer la Kotrim, et il dit au moissonneur, Adonai imachem, que Dieu soit avec vous. Va yomru lo, il va recher à Hachem. Qu'est-ce que vous apprenez? Comment on saluait à l'époque? Adonai imachem, il va recher à Hachem. C'était comme ça. Vous apprenez dans le livre de Ruth, à l'époque des Shoftim. C'est l'époque des Shoftim. Va yomer Boaz les Naharo. Et il demande à l'un des jeunes garçons. C'est pas ce qu'on dit quand on monte à la Torah, j'ai pas compris ça. Non, j'ai eu oui, non, mais c'est-à-dire, on dit ça aussi. Non, mais ça, je te parle là, c'est du quotidien, quoi, je veux dire, le salut, comment il était à l'époque des Shoftim. Va yomer Boaz les Naharo. Naharo, c'est celui qui garde le champ. Anitzav à la Kotzrim, vous voyez, c'est marqué. Celui qui est positionné comme gardien pour les moissonneurs. Les Miané Arazot, à qui est cette jeune fille? Vayan, le Nahar, le gardien, Anitzav à la Kotzrim, Vayomar. Nahara Moabia I, Ashava Im Naomi Misde Moab. Comment est-ce que le gardien l'a vu? Il l'a vu comme une Moabite. Alors que juste précédemment, Naomi ne la voit plus comme une Moabite. Mais lui, le gardien du champ, ne sait pas ce que c'est Naomi. En conséquence de quoi, lui l'appelle Isha Moabia. Qui est liée à Naomi? Mais Naomi l'appelle Biti. Elle la reconnaît comme étant sienne déjà, comme faisant partie de la famille. Et c'est là. Comment? Comment il savait ben, quand elle est arrivée, la foule est sortie. Est-ce que c'est toi, Naomi? Naomi, elle s'est présentée, je veux dire, on sait, on a vu. Naomi, elle a présenté Ruth comme une Moabite, alors? Non. Elle a présenté Ruth comme étant l'épouse de son fils, et l'épouse était une fille de Moab. Mais elle n'aura pas encore explicité tout ce que s'était passé entre elle et Ruth. Mais dans la population de Bethléem, on reconnaît Ruth comme étant Isha Moabia.
ce qu'elle n'est pas, elle n'est plus aux yeux de Naomi. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des textes qui sont plus qu'intéressants, mais qui nous apprennent aussi à découvrir dans ces textes les personnalités dont il est question. On a vu Ruth et Naomi, et on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qui est Boaz. Quel est le personnage qui va devenir si célèbre en épousant Ruth dans le futur. Toda Rabba.